Vous écoutez Radio Panique. Sujet de ce soir. Ouais, j'avais un peu envie de parler de météo parce que c'était maussade quand même un peu là ces derniers temps. Donc, Quoi, ça fait 3 semaines qu'on a du soleil, ça va, c'est bon. avec des éclaircies ou des éclairs là. Et du coup, en fait, ma chronique, elle va être un peu maussade parce qu'il y a un chanteur français. Alors toi, t'aimes bien la chanson française, il paraît beau de nom. Oui, j'aime bien la chanson française, mais ça dépend qui. Ça dépend qui. Mais là, c'est un vieux chanteur et il est mort. Renaud est mort. Enfin. Commercialement, oui. Mais oui, il est mort. Oui, mais enfin pas vraiment mort, mais blessé seulement parce que Renaud, il est vachement fort. Il est dealer et on dit lent. Mais non, pardon, trêve de bavardage. Il est blessé où vous allez me dire, mais au foie et au ciboulot à force d'avoir côtoyé le goulot et le bistrot. Oui, pour moi, Renaud, il est mort depuis l'album À Belle de Mai sorti en 94 avec cette sublime chanson qui était C'est quand qu'on va où c'est sa fille qui lui parle et qui lui demande à quoi sert l'école, les devoirs, la politique, et se demande finalement où va-t-on. Il y avait encore l'album précédent que j'aimais beaucoup aussi, Marchand de cailloux, mais après ça, on est sur Boucan d'enfer, sorti en 2002, juste après les attentats, avec Manhattan Kaboul, et là, pour moi, Renaud sombre, il marche à l'ombre, et ne fait de chansons que pour les charognards qui tournent autour de sa vieille carcasse, parce que les charognards sont là, la mort ne vient pas seule, il a la connerie humaine comme horizon funèbre. Voilà, elle regarde des curieux comme unique linceul, exactement comme dit la chanson. Cet album, par contre, Boucan d'enfer m'a permis de le voir sur scène, où j'ai encore pu voir le Renaud et pas le renard, ce crevard de Soifard. Mais elle me manque l'époque de la bande à Renaud, vraiment. Elle me manque l'époque des blousons de cuir, de l'ami Pierrot, du vieux Manu dont les larmes sont pleines de bière, où il critiquait le camarade bourgeois, l'Hexagone, et que finalement il a tout laissé béton. Moi, à cette époque où Gérard Lambert éclatait la tête d'un grand coup de clé à molette à ce petit prince de Médeux, entre les deux yeux, du petit prince de Médeux, moi j'adorais cette chanson. Pas vous. Ah bon? Il aime pas, il est en train de parler, il en a rien à branler en plus. Effectivement, je suis pas du tout nostalgique. Ouais, c'est ça, on l'entend, on le voit, quoi, et c'est presque en train de me perturber. Mais non, il a fallu que Renaud embrasse un flic, qui fasse semblant d'être toujours debout, avec la banane, mais en fin de compte soutenu par un vieux tabouret, soifard comme il est. Il a fallu qu'il refasse des tournées soutenues par son public, et son micro ne sachant plus articuler 3 mots. À chaque apparition, chaque scène, à chaque plateau télé, moi c'est mon cœur qui saigne, vraiment, à chaque fois que je le vois. Moi je vois un homme à moitié mort, défiguré par l'alcool qui tente de maintenir le cap, vraisemblablement poussé par des maisons de disques et des boîtes de prod. Exactement. Et le Ricard aussi, qui l'a soutenu. J'aurais préféré qu'il finisse loupard ou matelot, comme ces chansons le disent, et non pas qu'il continue à écrire des mots ou d'écrire ces mots. Quand il parle du connard de virus qu'est le coronavirus, c'est déplorable et il nous montre à quel point il est complètement fêlé à coups de manche de pioche et qu'il n'est plus du tout ancré dans la réalité. Moi, énervé par la colère, car la société, tu m'auras pas. Si, la société a fini par l'avoir. Donc du coup, j'ai jeté ma télé par la fenêtre, en espérant qu'elle tombe pas sur la vieille teigne qu'elle vieux d'en bas, mais qu'il puisse finir tranquille, peinard, accoudé au comptoir pour commander un café noir. En attendant, c'est le môme du 8e qui retourne pleurer dans son HLM, en espérant qu'un jour ce sera la mère qui prendra l'homme. Ta-ta-ta. Et c'était une chronique du connard au cœur noir ce soir, un peu, en parlant de Renaud, et j'aimerais bien dire, ne pleure pas Lola, c'était pas un coup de râteau dans le dos. Et enfin, grâce à lui, j'ai envie de dire, maintenant ma culotte, c'est un vrai jukebox, tu mets 10 balles, t'as 4 chansons, et t'en as même une, qu'elles sont longues. Et c'est sur ces mots que je vous dirai, restez connards, mais modérément. Vous écoutez Radio Panique.